est-ce que je peux revenir? Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux. C'est une entrepreneure à succès, une star d'Instagram, une influenceure, une spécialiste des communications numériques. Je vous présente Camille Desjeux. Écoute, il faut que je te fasse un aveu. J'avais vraiment hâte à cette entrevue-là. Ah, t'es bien fin! Oui. Puis là, je te flatte dans le bon sens du poil, mais honnêtement, j'avais hâte parce que les deux, on a plusieurs points en commun. Entre autres, on a nagé. Oui, beaucoup. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Tu nages encore? Oui, pour le plaisir. OK, mais quand même. Oui. Tu sais, Mais c'est une passion. Je pense Absolument. que quand tu es un nageur de compétition, je sais qu'il y en a qui arrêtent, mais moi, je comprends pas. J'aime trop ça. encore aujourd'hui. Oui. Puis ça fait quand même une couple d'années que tu as arrêté de nager, on s'entend, là. Ça fait plus de 10 ans. Mais là, aujourd'hui, tu es une entrepreneur, puis je m'intéresse beaucoup à ton parcours. Moi, j'adore les entrepreneurs, mais ton parcours est vraiment atypique. Tu finis l'école à 21 ans, ton bac en journaliste, puis une des premières choses que tu fais, c'est que tu te lances en affaires. C'est quand même assez impressionnant, là. Bien, en fait, j'ai fait un petit détour. OK. J'ai travaillé un petit peu pour Québécois, Ouais. comme experte en réseaux sociaux. J'étais une de leurs premières à l'époque. Tu sais, Facebook, ça faisait pas longtemps que c'était lancé. J'ai été recrutée par une agence. C'était bien, mais j'étais pas heureuse. Je suis partie surfer au Mexique et j'ai réalisé que j'avais pas envie de revenir. Ça, c'est pas quelque chose qui... J'ai jamais envie de revenir de voyage, Oui. mais j'ai toujours envie de travailler. Et là, j'avais pas envie de le faire, donc j'ai décidé de tout lâcher, d'aller à la pige. Bon, j'ai donné mon 2 semaines, là, je suis une bonne employée, Ouais. là. Mais Quand même. de me lancer à la pige, je l'ai écrit sur Twitter, d'ailleurs, et j'ai aussi écrit à mon père en disant, tu sais, papa, j'ai un loyer, j'ai un téléphone cellulaire à payer. Si je me plante, est-ce que je peux revenir à la maison? Ah, Et il m'a dit, ça n'arrivera pas. sérieux? Il avait OK. raison, Oui, oui. mais moi, je ne le savais pas à l'époque. Fait que là, tu te lances dans un domaine qui, à l'époque, on s'entend, là, n'est pas très, très connu. Oui. Les communications numériques, les médias sociaux, beaucoup d'insécurité. Puis tu réussis quand même à tirer ton épingle du jeu et tu crées un blog qui existe encore aujourd'hui, Le Cahier. Bien, à l'époque, ça s'appelait pas Le Cahier, OK. mais oui, j'ai créé un blog, ça s'appelait... En fait, j'ai eu un premier blog tout de suite après l'université qui s'appelait Les Bachelières, Oui. pendant que je travaillais chez Québécois. Après, j'ai eu Camille Desjeux, le blog, qui est devenu Le Cahier. Mais quand même, on s'entend, ça fait plusieurs années que tu... Là, le blog, il va super bien. Très, très bien. Est-ce que le blog représente une source de revenus ou c'est un projet qui s'inscrit dans ton personal brand? C'est une source de revenus. J'ai une employée à temps plein. J'ai un employé qui fait le pont entre Code-Morse et Le Cahier parce qu'il m'aide dans tout ce qui est gestion, vente, etc. Mais non, en fait, c'est une entreprise en elle-même et elle fonctionne bien. C'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas grand blog qui génère des revenus, on s'entend là? Je pense que les gens, des fois, ne savent pas comment y arriver. Mais oui, non, c'est vrai. Code Morse. Premièrement, le nom est vraiment cool. OK? Je peux même pas prendre le crédit. C'est mon ancien associé qui a Pour de trouvé vrai? l'idée. Donc, oui. Donc, initialement, ça s'appelait pas Code Morse. Non, ça s'appelait Camille Desjeux Média. OK. Et quand on a voulu, en fait, agrandir l'entreprise, parce que moi, au début, je pensais être toute seule. Ouais. Donc, un premier stagiaire qui est devenu un premier employé, deuxième, Là, ça grossit, ça grossit. On faisait ça sur ma table de cuisine. Ouais, Tu c'est sais? typique des startups. Oui, j'avais un rideau accroché qui séparait ma chambre du reste de la maison pour avoir un petit peu d'intimité. Mais non, tout d'un coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on divise tout ça. Moi, j'avais fait un logo Camille Desjeux qui est un peu comme une étampe, tu sais, le C qui représentait le cercle. Donc là, je voulais créer quelque chose qui avait le même côté. Oui. Et lui a pensé à Code Morse. Je voulais que ça commence par C. Je voulais que ça représente les communications. Puis dans un brainstorm, c'est arrivé. C'est pour ça que Le Cahier, c'est un C aussi. Oh! Puis Tous mes logos, c'est des étampes. là, l'offre de service de Code Morse, c'est... C'est de la stratégie web et de la création de contenu pour le web. OK. Donc, nous, c'est vraiment du marketing numérique qu'on fait. Ouais. On est en train, en fait, en ce moment, l'entreprise est en croissance. On est en train de varier l'offre de service, mais on est connus comme des spécialistes de tout ce qui est création de contenu. Donc, autant écrit, photo, vidéo, diffusion directe, tout ce qui est stratégique. Donc, prendre une marque, comment est-ce qu'on la diffuse sur Internet, et gestion de communauté, autant pour aller grandir une communauté que pour faire du service à la clientèle. Ce qui est vraiment une niche, nous, c'est qu'on est spécialisé dans le service à la clientèle et aussi hors des heures d'ouverture. Ah,
Voilà. Parce que oui, ça faut le préciser. Ça s'arrête pas, ça, hein? Les médias sociaux, c'est comme en continu. Ben, tu sais, comme dans notre portefeuille de clients, on a Métro Mon Épicier, on a Jean Coutu. C'est des entreprises que c'est pas un 9 à 5 qui ont besoin d'un bon service à la clientèle. Puis ça, on a réussi à vraiment avoir une offre pour ce genre d'entreprise. Wow. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu dors jamais. Non, en fait, ben, je dors pas beaucoup. Mais oui, je dors, mais pas. Oui. Je sais pas comment. Ça, c'est ma mère. Hein? Elle dort pas vraiment. C'est une prof à l'université. Puis toute ma vie, je l'ai vue corriger des copies jusqu'à minuit, 1h du matin. Fait que moi, pour moi, ça, c'était être un adulte. Je savais pas qu'il y avait d'autres manières. Clairement, c'est resté. Clairement, c'est resté. Donc, l'entreprise va bien. Oui. OK. Puis, en plus de ça, parce que tu fais plein d'affaires. C'est dur de décrire Camille DG. Quelqu'un me posait c'est qui? Ben, elle fait quoi? Ben, elle a une entreprise. Tu fais plein de choses, dont de l'animation. Oui. Puis, le blog Le Cahier est devenu aussi une émission à ma TV. Là, ça veut dire que c'est toi qui la produis puis qui l'anime. Oui, bien là, on a fait 3 saisons. En ce moment, je suis en train de travailler sur des nouveaux projets de télé. Puis je me concentre sur le web parce que j'avais envie d'aller explorer plus loin, d'offrir quelque chose de différent. Puis c'est super important pour moi que je sois fière de chaque projet puis que j'ai toujours l'impression d'avancer. Mais oui, l'animation, tu sais, moi, quand j'étais petite, je voulais être Véronique Cloutier. OK. Je veux dire, OK. le jeu La Fureur à la Ouais. maison, personne d'autre avait le droit de l'animer Que toi. que moi. OK. Tu sais, en famille, tout le monde le savait, là. Puis il y a des photos de moi, quand je ne savais pas vraiment bien me maquiller, qui animent devant tous mes oncles, mes tantes, mes cousins. Oublie ça, it's me. Donc, j'ai toujours voulu faire ça. Et en grandissant, d'un coup, j'ai réalisé que oui, j'aime l'animation, Ouais. pas à tout prix. Dans le sens OK. que je me suis dit, je pense que, tu sais, quand tu es jeune, des fois, tu veux être cette vedette-là. Et là, oui, j'aime l'animation, mais c'est pas le védétariat que je cherche. C'est que je veux animer des choses qui vont m'intéresser, moi, en tant que jeune femme. Donc, puis j'aime mener des projets aussi. T'sais. J'ai réalisé que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ce que j'aime le plus. Clairement. Et t'aimes aussi la mode. Oui. C'est clair. Donc, j'imagine que c'est une belle excuse de Cahier pour pouvoir joindre deux passions. Tout à fait. Mais la mode, je savais pas que j'aimais ça quand j'étais plus jeune. Moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, au secondaire, là, Ouais. j'étais la hippie du secondaire un peu. Ben, on était beaucoup d'hippies, là, j'étais en international, on va pas se mentir. Mais, tu sais, je m'habillais des fois un peu bizarre. Je regarde les photos, je suis comme, c'est sûr que mes parents comprenaient pas ce qui se passait, là. T'sais. Je volais à ma mère ses vieux foulards des années 70. Je me faisais. Mais pour moi, c'était plus une manière de m'exprimer, de dire que j'étais un peu différente. Et quand je suis allée étudier en théâtre au cégep, moi, en fait, j'ai décidé de fonder ma compagnie de théâtre. Puis dans ma tête, maintenant, quand je pense, c'était ma première entreprise. Puis moi, dans ma tête, j'étais une artiste. Mais tu sais, j'écrivais les pièces, mais après, moi, je voulais pas jouer dedans nécessairement. Je voulais pas ce que j'aimais, c'était gérer le projet. Bref, fait que la mode, l'entrepreneuriat, ça a toujours été là. Et après, quand j'ai grandi, je me suis raffinée. Je me suis dit, selon moi, la mode, c'est une forme d'art. C'est une manière de s'exprimer, de dire qui on est. Sinon, je réussis. Hein, Oui, c'est toute une artère. Oui, en effet. Donc, je vois ça comme une manière de m'exprimer et de m'amuser. Donc oui, j'ai jumelé 2 passions. À 31 ans, quand on a une entreprise qui a près de 10 ans, comment qu'on entrevoit le futur? Mais moi, j'ai de la chance. Je suis tellement bien entourée qu'en ce moment, je suis en train de parler avec mon équipe pour qu'on développe leurs rêves aussi. Tu sais, quand je dis qu'on est en train d'agrandir l'offre de service de Code Morse, c'est que j'ai certains de mes employés qui ont envie de faire telle chose. Je me dis, OK, bien moi, je vais être la personne qui va te permettre aussi de le faire parce qu'on va le faire ensemble. Parce qu'on va grandir ensemble. Donc, j'ai envie d'embarquer d'autres personnes avec moi, de les faire grandir. Là, je suis en train de travailler sur une 3e entreprise en ce moment, donc je peux pas parler. Pour de vrai? Eh oui, j'aime pas ça m'arrêter. Je trouve ça vraiment plate. J'ai toujours besoin de nouveautés. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. Puis je voyage. Tu sais, quand j'étais jeune, des fois, je disais que je voulais être pilote d'avion. On s'entend, c'était pas parce que je voulais être pilote, là, c'est parce que je voulais faire le tour du monde. Donc, je voyage, je profite de la vie. Je me dis, à tous les matins, je veux me réveiller heureuse. Puis comment j'entrevois l'avenir? Bien, éventuellement, je vais avoir une famille. Ça va être de réussir à conjuguer tout ça. C'était tellement ma prochaine question. J'étais pas sûr si j'allais te poser ça, mais là que tu as ouvert la porte. Une femme d'affaires, entrepreneur, qui travaille comme tu travailles, demain matin, elle a une famille. Oui. Comment tu vas concilier ça? Bien, tu sais, là, ça va être cheesy parce que je parle beaucoup de mes parents dans la vie, mais je les aime vraiment beaucoup. Ils sont exceptionnels. Sans eux, je serais pas là. Puis je pense que c'est eux qui m'ont appris que tu pouvais travailler très fort dans la vie, que tu pouvais avoir une famille, que tu pouvais faire plein de choses. Puis quand le monde me dit, ben voyons, tu n'auras pas le temps, je suis comme, ben moi, je m'entraîne minimum 1 heure par jour. Je vois mes amis 3-4 fois semaine. Je m'empêche pas de prendre un verre le soir. Moi, toutes les fins de semaine, presque, je suis hors de la ville en train de faire des hikes.
j'en ai du temps. Ça T'en va être. trouves du temps. Ouais. Ben, moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps, c'est une insulte. C'est que tu n'as pas envie de me voir, c'est que tu n'as pas envie de prendre du temps. Si tu me dis que tu n'as pas le temps, tu me mens. Tout le monde a du temps dans la vie. Donc, je vais avoir du temps, puis je vais réorganiser mon horaire. Et je vois de mes amis qui sont des femmes accomplies, comme Fausse Doucet, qui attend son deuxième enfant, qui est une fille qui travaille en pub, elle aussi, et qui me montre qu'on peut le faire. Puis oui, on fait des choix, mais elle est réussie, donc c'est un magnifique exemple. C'est assez impressionnant. C'est même d'ailleurs un peu étourdissant. Oui, je parle beaucoup aussi. Non, mais c'est vraiment impressionnant de voir tout ce que tu as accompli déjà en près de 10 ans. Puis j'ai vraiment hâte de voir la suite. Sérieusement, c'est loin de s'arrêter ton histoire. Là. C'est un success story déjà. Mais merci, c'est long, mais fin. J'ai une dernière question. Vas-y. Instagram ou Facebook? Ouf! Je parle à la spécialiste. Mais c'est parce que c'est tellement différent. Tu sais, la plupart des gens vont dire Instagram. Je suis convaincue. Parce que oui, Instagram, c'est des photos, c'est beau, c'est léché. Moi, j'aime beaucoup les stories parce que j'amène les gens dans mon quotidien, dans mon univers. Mais Facebook, là, moi, j'aime les échanges qu'on a sur Facebook. J'aime comment tu peux amener les gens vers un autre site, ce qui est plus difficile, sauf dans les stories d'Instagram. Oui, Instagram, c'est plus jeune. Mais moi, je les aime, les gens de plus de 40 ans aussi sur Facebook. Des fois, je trouve que sur les réseaux sociaux, on est dans une petite bulle de personnes qui pensent plus comme nous. Ouais. Fait que je m'amuse des fois à m'abonner à plein de pages qui pensent pas comme moi, juste parce que j'ai envie de me sortir de cette bulle-là qui a toute la même opinion de moi, d'aller voir qu'est-ce que les autres personnes pensent. Fait que je pense que je dirais presque Facebook, parce que ça m'amène plus de nouvelles, plus d'informations variées, plus de contenu. Puis moi, j'aime beaucoup la politique, donc je peux le lire. Moi, je lis au moins, Pour de vrai? je lis au moins 30 minutes à 2 heures par jour à propos de la politique. Fait que ça m'en apporte plus sur Facebook. T'en as pas, tu fais sur Instagram. Là. Tu es en train de me dire que tu as des aspirations politiques? Non, mais non. Ben, non je à sais pas. 31 ans. Non à 31 ans. Ben, en fait, c'est drôle parce que, tu sais, il y a eu les élections dernièrement. Puis mon frère m'en parlait, puis j'ai dit non. Mais je suis très, très politisée, mais je le dis pas parce que j'ai pas envie de le dire, d'en parler pour l'instant. S'il y a quelqu'un qui écoute ça, tu le sais là, que ça passe pas dans l'oreille d'un sourd, là, c'est sûr et certain. Après, c'est de savoir si c'est les bonnes personnes qui l'entendent parce que mes opinions sont fondées. Voilà, je vais dire ça comme ça. Camille DG, ça fait un vrai plaisir. Un grand plaisir. Merci Non. de l'invitation. On va aller prendre un café. Oui, j'en ai besoin. Hein. Oui, juste. Imagine. Non, tellement pas. Camille, la question la plus importante, pourquoi tu as choisi le Falco pour notre rencontre? Bien, mon bureau était juste en haut avant. Là, il est rendu à une rue. Mais c'est mon quartier, le Myland. J'aime ce quartier-ci. Je trouve que le Falco le représente bien. C'est un endroit où les gens viennent, vont échanger. Tu as plein de sortes de monde. Tu as des gars en complet, tu as des créatifs, tu as des artistes. Fait que j'aime la vibe du Falco. Puis toi, j'imagine que ce quartier-là, c'est ton petit écosystème que tu quittes pas si souvent que ça, j'imagine. Oui, c'est parce que moi, j'ai pas d'auto. Fait que je fais tout à pied ou à vélo. J'habite à même pas 10 minutes. Mon gym est à côté, ma job est à côté. J'ai découvert le quartier, je suis tombée en amour. J'aime le Myland. OK. Là que ton bureau a déménagé à peine un peu plus loin. Une rue. Oui, une rue. Est-ce que tu reviens encore? Oui, pour des rencontres clients. Je trouve OK. que c'est une belle ambiance. Des fois, tu ne veux pas faire la rencontre client dans ton bureau. Tu as envie de le sortir un peu, tu as envie de pas être avec tes employés. Je trouve que c'est un endroit où tu es détendu, tu prends un café, tu peux être ça dans les divans, tu peux être au table haute, tu peux être dans un hamac. Tu as aussi de la lumière. Tu sais, ça, je trouve que ça change tout. Là. C'est boire dehors. Oui, j'ai encore. Puis je vais chercher un lunch des fois. OK. Il y a des bons sandwichs. Donc, tu as une relation particulière avec le café. OK? Tu en bois parce que tu aimes ça. Tu en bois parce que c'est social. Puis je pense que je suspecte que tu en bois parce que tu en as juste comme besoin. Ouais. Ouais, tu sais, ouais. Je suis le genre de personne le matin, j'ai besoin de mon café. Tu sais, j'ai hâte à mon café. Tu en bois depuis très longtemps, je pense. Depuis que je pense que j'ai 12 ans. Ah oui. Oui, comme je commençais le secondaire, mais mes parents aiment le café, aiment le bon café. OK. Donc, j'ai voyais boire des cafés. Moi, j'étais celle qui allait goûter tout le temps. Puis, un coup, au secondaire, moi, j'ai réalisé, tu sais, je nageais une trentaine d'heures par semaine, parce que je faisais de la compétition. Tu te lèves tôt, tu te couches tard. Bien, le café, ça m'aidait à travers tout ça. Puis, j'ai aimé ça. J'ai pas lâché. Et là, quand je voyage, j'ai besoin de mon café tous les matins. Là. Même quand je suis en hike, genre perdu sur une montagne de Hawaï, j'apporte mon café. OK, fait que c'est une relation très intime. Ouais. OK. Est-ce que tu te considères comme une coffee snob?
Non, je pense que je Non? suis pas snob, point dans la vie. J'aime pas les gens snobs. Tu sais, je peux te prendre un gros café filtre. Je peux te prendre un bon espresso, un bon allongé. Je pense que ça dépend de ce que tu as envie. Puis des matins, là, ton filtre fait bien la job. Absolument. Donc, ici, ils ont des siphons. C'est quelque chose que tu aimes, j'imagine. Ben, moi, c'est sûr, j'aime le café noir. Ok, bon. Fait qu'il faut que le café soit bon. Ok. Ben, pas faux. C'est que j'aime ça qu'il soit bon, tu sais, on va pas se mentir. Non, tu vas pas le masquer avec du sucre ou quoi que ce soit d'autre. Rien dedans. Ok. Mais, tu sais, c'est pas obligé d'être un café fancy. OK. On va faire un petit test. On va faire un quiz café. Oui. Ouais, tout le monde fait ça. Inquiète-toi pas. Oui, C'est mais super tu sais, c'est facile. pas que dans les sommeliers te posent des questions, Oui. là. T'as tout le temps l'air niaiseuse. Qu'est-ce que tu sens? Je sais pas ce que je sens. OK, on n'ira pas là. On n'ira pas là, inquiète-toi pas. OK? Je suis juste curieux de savoir. Clairement, tu ne mets pas de lait dans ton café parce qu'une des questions, c'est avec ou sans lait. C'est jamais. Jamais. Ok. Jamais de lait, jamais de sucre. Donc, si vous invitez Camille, jamais de lait. OK? J'aime pas le lait. J'aime pas le lait. J'aime pas le lait d'amande non plus, le Non. lait d'avoine, rien. Bien. OK, fait que c'est café noir. Tu sais, je mange pas de céréales parce que j'aime pas le lait. Ah, OK, bon, ben, c'est assez clair, OK? Plus filtre ou plus espresso ou... Ça dépend. Tu sais, dans la vie, c'est sûr que moi, j'aime les allongés. C'est ça. Oui, Je vais oui. prendre un allongé. Oui. Mais un filtre, tu sais, sur la route, là, t'es en auto, là, t'as Ouais. juste envie de ton café filtre. Ouais. Ça peut être le fun aussi. Des fois, t'as le goût de le boire longtemps. Oui. Fait que Ouais. tu vas le boire longtemps. OK. OK, la dernière question. Pour toi, c'est quoi un barista? Ben, pour moi, je Ouais. le compare à un sommelier. OK. J'aurais envie qu'un barista me conseille parce que je trouve qu'il y a toute une palette de goûts, de mariage des saveurs qu'on peut faire avec le café. Puis je pense qu'au Québec, on ne les connaît pas vraiment. On boit juste le café. Tu sais, on peut le marier avec du chocolat, avec des plats, avec plein de choses. Donc pour moi, c'est ça un barista, mais je sais que pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui fait du latte art. Pour d'autres, c'est juste celui qui donne le café. Puis à partir de là, peu importe. Là. Si tu es un barista, tant mieux. T'as passé le test. Félicitations. Yes! Cheers! Santé!